Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais parler de mes best series finales. Quelles sont pour moi les meilleures séries finales qui m'aient été données de voir. Je vais revenir sur 3 d'entre eux aujourd'hui afin de pouvoir par la suite vous proposer d'autres volumes bien sûr. Mais aujourd'hui, on y va, je vais vous parler de 3 séries que j'ai sélectionnées et qui pour moi donc ont des séries finales incroyables. On va commencer direct avec Ugly Betty. Ugly Betty, c'est une série que vraiment j'ai adoré de la première à la dernière saison. Il n'y en a eu que 4 malheureusement, mais c'est peut-être pas plus mal, parce qu'au moins chacune avait une identité propre tout en gardant l'essence de la série malgré tout. Et la fin, là aussi, on peut pour certains être déboussolé, être déçu presque, mais au final non. Parce que c'est une fin ouverte, certes, mais je trouve qu'elle est raccord avec le thème de la série, à savoir une fille pas très belle qui va dans un milieu où clairement elle n'a aucune chance de percer. La fin de la série se concentre donc principalement sur la carrière professionnelle de notre héroïne, et à mon sens, c'était le plus important, qu'on se consacre sur son professionnel avant de se consacrer sur son personnel. Donc c'est vrai que beaucoup ont été peut-être déçus de voir que la série s'attardait pas trop sur les sentiments de Betty, tout ça, sans trop spoiler. Mais effectivement, on est sur une fin qui est très d'ordre professionnel. Mais en même temps, je suis désolé, c'était quand même la thématique de base de la série, c'est même le synopsis, littéralement. Donc pour moi, c'était ultra cohérent. On est sur une fin là aussi, comme je l'ai dit, qui est ouverte et qui du coup peut emmener une suite, ou mieux, qui peut laisser imaginer chacun ce que Betty va advenir, et je trouve que c'est très fort pour ça. Parce qu'en fin de compte, la question n'est pas de savoir qu'est-ce qu'elle va devenir, mais qu'est-ce qu'elle a accompli et qu'est-ce qu'elle est devenue. Et ça, franchement, c'est très bon. Ça a été très bien écrit. Ça a été amené très subtilement, puisque toute la saison 4 de base a été écrite comme la dernière. Ce qui fait que vraiment, on arrive à cette fin qui n'est pas précipitée, qui est réfléchie, qui est mature, et qui est surtout, encore une fois, ultra cohérente avec le reste de la série. Alors oui, on n'est pas sur un series final qui en jette de partout, en mode happy ending pour tout le monde, c'est la fête, youpi youpla boum, mais là, on est juste sur quelque chose qui tient la route, qui est en cohérence à 3000% avec les 4 saisons qu'on vient de voir, et rien que pour ça, pour moi, c'est un des meilleurs series finales que j'ai pu voir. Pour le côté ultra à fond dans son personnage, et encore une fois, c'est un final qui est haut en couleur, et qui, je trouve, reste dans le thème de la série jusqu'au bout. Du coup, je vais pas spoiler, mais Ugly Betty, vous ne serez pas déçus par la fin. Vraiment, elle est raccord avec tout ce que la série nous raconte. Il n'y a pas de bonne surprise, il n'y a pas de mauvaise surprise. Il y a juste une fin qui est à l'image des 4 saisons, intéressante et surtout avec un personnage principal qui avance et qui est développé. Vous l'aurez donc compris, pour moi, Ugly Betty, c'est une série que je vous conseille fortement, puisqu'elle a un début super sympa, une fin ultra sympa, bref, c'est une petite madeleine à grignoter, vraiment, c'est drôle, c'est touchant, on passe plus ou moins par toutes les émotions avec cette série, et vraiment, je vous la conseille fortement, surtout pour ce final qui, pour moi, est un des meilleurs series finales ouverts que franchement j'ai été donné de voir, vraiment. On enchaîne avec la deuxième série. Ça va être une série un peu plus méconnue, mais ça va être Wayward Pines. La série de M. Night Shyamalan. Ouh, j'ai réussi à bien le dire. Wouh, c'est, tu sais, c'est ce réal qui a fait Sixième Sens, Incassable, ou encore plus récemment Knock at the Cabin, ou même encore Trap. Bref, il a fait une série dans les années 2010, une série qui a été diffusée sur la Fox, me semble-t-il, inspiré d'un roman. Dès la fin de la première saison, les romans étaient bouclés. Malgré tout, la chaîne a voulu une deuxième saison, ce qui fait qu'il a fallu inventer une nouvelle histoire, forcément. Vu que les romans avaient été bouclés, il faut inventer quelque chose de nouveau. Du coup, la deuxième et dernière saison a été énormément décriée pour ça. Ah bien, moi, je fais partie de cette minorité, parce qu'il y a quand même une minorité qui adore cette saison 2. Eh bien oui, moi je trouve que cette saison 2, elle est nettement au-dessus de la saison 1. Elle est beaucoup moins, comment dire, centrée sur l'action, beaucoup plus sur la psychologie. Et en fait, on pose des questions qui sont peut-être pas importantes, mais qui, mine de rien, sont
essentiel. Et il y a une grosse nuance entre important et essentiel, je trouve. Surtout dans cette série pour ceux qui l'ont vu. Ainsi, la deuxième saison va aller à un rythme beaucoup plus piano et, et nous emmener vers une fin qui, là aussi, est tout en mélancolie et tout en dramaturgie. Et en fin de compte, c'est ça l'histoire de Wayward Pines dès le début. C'est une espèce de gros drame des temps modernes, entre guillemets. Là aussi, je vais pas spoiler. Mais la fin, pour moi, je l'ai trouvée, mais que dire de plus si ce n'est que la boucle est bouclée, il n'y a plus rien à raconter. La fin, elle est ultra bien pensée. C'est une fin à la Shyamalan. Autrement dit, avec un cliffhanger que tu vois pas arriver, mais qui pour autant fonctionne. Et malgré que ce soit un cliffhanger, c'est un cliffhanger qui, pour moi, clôture la série avec un point final, mais absolument magistral. Un point final fluo, surligné, encadré, tout ce que tu veux. Il y en a beaucoup qui voulaient une saison 3 par rapport à cette fin, mais non, en fait, je pense que ceux qui veulent une saison 3, sauf mon respect, vous n'avez pas compris le but de cette dernière scène. Cette dernière scène était là pour montrer que la boucle est bouclée. Tout a été dit. Il n'y a pas besoin de... Le reste, ça se fera tout seul, et on l'a déjà vu. Donc vraiment, pour moi, la fin de Wayward Pines, on est sur une histoire qui est arrivée à sa fin, et on a juste ce sentiment ouais, en fait, je veux pas en voir plus. J'adore cette série, mais bizarrement, je veux pas en voir plus parce que si j'en vois plus, ça va enlever toute cohérence et j'aurai surtout le sentiment que ce que je verrai après, ce sera quelque chose que j'ai déjà vu. Parce que ça ne peut que être quelque chose que j'ai déjà vu. Et pour ceux qui ont vu la fin, vous comprendrez du coup ce que je viens de dire. Bref, Wayward Pines, c'est une petite pépite. La saison 1, on est sur une série d'action avec des révélations vraiment super sympas. Bref, on est sur une saison 1 qui fonctionne vraiment bien. Mais la saison 2, on est sur un espèce de thriller psychologique qui prend son temps. Et c'est ça qui fonctionne encore plus pour moi. C'est on s'est dit, on va prendre le temps de faire quelque chose de différent pour emmener à une fin qui est assez dramatique au final, mais qui, malgré tout, est plus que cohérente et va fermer la boucle définitivement. Si on avait voulu faire une suite, on aurait pu, mais malgré tout, ça n'aurait été qu'un bis repetita, je pense. Et pour ça, Shyamalan, merci. Parce que la fin de Wayward Pines, pour moi, c'est une des plus belles fins de série. Et là, elle, pour le coup, je la mets vraiment dans mon top 5 des meilleures fins de série de tous les temps. Je trouve qu'elle est parfaite, vraiment. Elle divise énormément, c'est certain. Mais pour moi, c'est une fin à la Lost. C'est-à-dire que c'est une fin qui fera toujours parler. C'est ou on adore ou on déteste. Tous ceux qui ont vu la série avec qui j'en ai parlé, ils m'ont rarement dit « Ouais, j'ai trouvé bof la fin ». Généralement, c'est ou je déteste ou j'adore. Vraiment. À la rigueur, il y a peut-être une seule et unique chose que j'aurais changé dans ce series final. C'est qu'à la fin, on a un personnage qui appuie sur un bouton, qui hésite à appuyer sur ce bouton. Et bien, j'aurais aimé, personnellement, qu'on voit l'hésitation, mais qu'on ne le voit pas appuyer, si tu veux. J'aurais aimé que la série se termine en mode a-t-il oui ou non appuyé sur le bouton. Parce que quelque part, la question est est-ce qu'il fallait appuyer sur ce bouton ou pas? Encore une fois, pour ceux qui ont vu la série, vous comprendrez. Et pour moi, la question de est-ce qu'il fallait appuyer dessus ou pas, c'était libre à chacun de le penser. Parce que même moi, encore aujourd'hui, je ne savais pas si ce personnage devait ou pas appuyer sur ce bouton. Je n'arrive pas à me décider. Et je pense que pour ça, c'est peut-être la seule et unique chose que j'aurais modifiée. J'aurais aimé qu'on ne voit pas le choix du personnage et qu'on nous laisse en mode a-t-il oui ou non appuyé? Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et ça aurait été une fin pour moi, vraiment, qui aurait pas été réussie à 99%, mais à 100%. Mais sinon, malgré tout, Wayward Pines, c'est une petite pépite de seulement 20 épisodes qu'on binge-watch hyper facilement. Il n'y a pas de temps mort. Il y a malgré tout 2 saisons qui sont bien différentes en termes de ton et de narration. Mais vraiment, c'est un bijou. Foncez sur cette série. Et là, le series final, vous verrez, c'est pour moi un series final qui est démentiel dans la dramaturgie. C'est quelque chose de fou furieux. Et je reconnais bien là la patte de Shyamalan. Très en forme, je dois le dire. On enchaîne avec la 3e et dernière série. Probablement celle qui va faire le plus parler, mais j'assume. Ça va être Riverdale. Oui, Riverdale.
Alors, je vais pas m'étendre trop sur le sujet, je ferai à un moment donné une vidéo où j'expliquerai en quoi pour moi les dernières saisons de Riverdale en fin de compte sont les meilleures. Riverdale, on va être très clair, c'est une série qui pendant les 5 premières saisons a plus ou moins flirté avec le surnaturel mais n'a jamais mis les pieds dedans. À partir de la saison 6, ils se sont dit bon maintenant c'est bon, on va y aller et c'est devenu une série 100% surnaturelle. C'est expliqué avec des explications totalement what the fuck, je te l'accorde, mais vraiment totalement, hein, c'est nawak. Mais malgré tout, quand j'ai regardé le series final, je n'ai pas compris ce qui se passait. Comment peut-on réussir à écrire 7 saisons qui sont autant bizarres, pour être gentil, et réussir malgré tout cette fin à un point comme ça? La fin, c'est même mon chéri qui n'a vu que, on va dire, une dizaine d'épisodes de Riverdale dans toute sa vie, il a vu le dernier épisode avec moi et il m'a dit, mais en fait, cet épisode, déjà, même pour celui qui n'a pas vu la série, il comprend tout. Et il est magnifique, je peux pas dire mieux. C'est un épisode qui est magnifique. C'est centré à 100% sur les personnages, sur leur vie, une fois qu'ils deviennent adultes. Et, et je sais pas quoi dire à part de plus que vraiment, ça m'a énormément, et alors pardon, ne m'insultez pas, je vous en supplie, ça m'a énormément rappelé la narration utilisée pour le dernier épisode de Dawson. C'est-à-dire on se concentre sur la psychologie des personnages et on nous montre leur évolution depuis le début de la série, leur évolution dans la tête. Et c'est exactement ça qui se passe ici. On oublie le surnaturel, on oublie tous les dramas, tous les monstres, tous les tueurs en série, tout ce que la série nous a apporté de plus farfelu. Tout ça, on l'oublie. Vraiment, c'est salut, je m'appelle Untel et voilà ce que va devenir ma vie. Voilà, et c'est ça pendant 45 minutes. On voit ce que les personnages deviennent, on voit comment ils ont évolué dans leur tête, et franchement, j'ai quand même vu le moment où j'allais verser ma petite larme. Ok, j'avoue, j'ai versé ma petite larme. Oups. Mais franchement, je sais pas. C'est un des meilleurs service finales que j'ai vu depuis au moins 5 ans. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Quand j'ai terminé la série, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Un dernier épisode d'une qualité comme ça, je me dis, mais c'est pas possible. Elle était où la qualité là dans les saisons précédentes? Pourquoi ils nous ont pas mis une qualité comme ça avant? Je me dis, en fin de compte, je pensais que les scénaristes de cette série n'avaient aucun talent, mais visiblement, c'est juste qu'ils ont gardé tout leur talent pour le dernier épisode. Je me dis, ils ont tout mis dans le dernier, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Je me dis, une série avec une narration, une psychologie pareille, en tout cas dans le dernier épisode, mais une série qui aurait eu une écriture comme ça aurait été incroyable. Vraiment, ça aurait été incroyable. Donc, c'est très bizarre. Si un jour tu veux regarder ce service final, tu peux clairement. Tu peux, sans avoir vu la série, il y a 2, 3 choses qui vont effectivement t'échapper. Mais malgré tout, ça reste regardable pour quelqu'un qui a quasiment jamais vu la série ou qui s'est arrêté en cours de route. C'est une fin qui est magnifique, qui est pas dans le drama, qui est juste dans l'émotion. C'est très juste. Même les acteurs, pour le coup, je trouve, jouent très bien. On voit l'émotion qu'ils ont à se quitter, les acteurs. En même temps, après 7 ans de tournage ensemble, je peux le comprendre. Et vraiment, mais là, ça a été une espèce de douche froide, mais positive. Franchement, je me dis, waouh, comment on peut réussir à finir d'une façon aussi parfaite une série qui était aussi imparfaite. Ça relève limite de la prouesse, pour ne pas dire du miracle. Donc voilà, je ne sais pas si tu l'as vu, n'hésite pas à me le dire. Voilà, cette vidéo est terminée. Je ne sais pas si tu as vu cette série. Si oui, dis-moi ce que tu en penses. As-tu été jusqu'au bout? Si oui, dis-moi du coup ce que tu penses de cette série finale. Bref, je veux tout savoir. N'hésite pas à liker si tu as aimé, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Bref, n'hésite pas à papoter avec moi juste en dessous. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je te dis à plus.